Bonjour, chers amis de la radio I, aussi bien en France qu'en Suisse, qu'en Belgique, qu'en Hollande. Et bonjour tous les amis Branès. Aujourd'hui, je voudrais discuter de la déconstruction parce que j'ai remarqué dans la radio I, la déconstruction, c'est un mot qu'on jette très rapidement. Et destruction, déconstruction, etc. Et cela, ça ne veut rien dire, hein, parce que la déconstruction, il faut la situer d'abord dans l'évolution de la pensée critique littéraire au XXe siècle. La Derrida, un natif d'Alger, qui a eu le premier écrit sur la déconstruction de la grammatologie est un texte qui n'est pas lisible du premier coup ou du deuxième. Il faut le lire une centaine de fois. La grammatologie qui inaugure l'ère de la déconstruction était venue en réaction à quelque chose. Les courants dominants de la critique littéraire à l'époque, c'était soit le formalisme russe. Le formalisme russe, il prend une œuvre et il la situe dans son siècle ou dans son époque et il s'en fiche complètement du sens, les sens contenus dans le texte. C'est la valeur de l'œuvre à l'intérieur du grand système littéraire. Ça, c'est le formalisme russe. Et il y avait un cercle de Prague ou je ne sais pas, un cercle aussi qui s'ajoutait à ça, mais généralement les gens étaient des deux côtés. Et on peut retrouver les écrits à propos du Coran chez Blacher et chez les gens qui ont traduit le Coran à cette époque, dans les années 30-40, Massignon, Denise Masson, on retrouve cet aspect que l'œuvre s'inscrit dans un grand E, dans l'époque. Alors, Arnalez aussi, il a fait partie de ce groupe. Puis il y avait l'autre courant très fort, c'est le courant structuraliste. Lui, il s'en fiche complètement. Le courant structuraliste, et ça dépend du point de vue. Celui qui fait la critique, il se trouve dans un point de vue et il critique le texte. Il le structure en fonction de son point de vue. Mais pour ce qui est des autres approches, il laisse l'approche psychologique, l'approche, etc., l'approche historique, il la laisse à côté. Donc, on retrouve les écrits sur le Coran, sur l'islam, chez Maxime Rodinson, je crois. Lui, il a essayé de donner une petite psychologie à Mohammed. Comment il a voulu et comment il a fait la révélation. Mais pourquoi on arrive à Derrida, et Derrida avec sa grammatologie en 1966, il dit que ni les uns ni les autres ne peuvent arriver à un sens. Lui, il s'intéresse à la parole ou à la parole transformée en texte. Alors, et Derrida, il est très fort. Pourquoi on ne le saisit pas? Parce qu'il faut remonter au kantisme. Et si vous ne connaissez pas le fonctionnement du kantisme et du néo-kantisme, vous ne pouvez pas saisir ce que dit Derrida. D'ailleurs, le texte est très simple dans sa lecture, mais il est très fort, il est chargé de choses très philosophiques. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous ne pouvez pas atteindre un sens. Et pourquoi? Parce que le sens ne peut pas dériver de l'ensemble des mots dans une phrase. Alors, il faut que je vous explique un petit peu. Parce que Saussure, il a dit que les mots n'ont de valeur que dans une phrase. Pourquoi il l'a dit? Parce que Saussure savait que Kant a dit que une idée, n'importe quel mot, il est indéterminé. Il y a le mot, mais son sens est indéterminé.
et il est problématique aussi. Donc, Saussure a dit que il n'y a de sens que dans les mots à l'intérieur d'une phrase. Et on peut, donc, la linguistique et la sémiotique s'intéressent à la phrase. Et là, soyons précis. Donc, lui, Derrida, il renvoie, il casse les structures, il dit que puisque le mot, si on veut expliquer chaque mot, on n'arrive pas à expliquer. D'ailleurs, tous les sémiologistes, ils le savent, parce que quand vous voulez expliquer un mot, il vous faut d'autres mots. Et à chaque fois, vous ajoutez des mots, et c'est une infinie. C'est une démarche à l'infini. Et quelque chose qui tend à l'infini, parce qu'à chaque fois, il faut ajouter et définir. Donc, le sens est indéterminé. Et étant donné que le sens est indéterminé, le sens de la phrase est indéterminé. Voilà. Voilà ce qu'a dit. Alors, la déconstruction qui est recommandée dans le cadre de la... C'est une critique, hein. La déconstruction est une critique. Et un texte critique un autre texte. La déconstruction, c'est un autre texte. Et il est négatif parce qu'il ramène au nihilisme. Il n'y a pas de sens. Voilà. C'est très important. Pourquoi? Il donne aussi un autre pourquoi. Parce que les mots, hein, et parce que nous avons un ensemble de mots dans nos têtes, dans notre logos, si vous voulez. C'est le logos. Et c'est justement le fait que ce logos, il est incomplet. Et puisqu'il est incomplet, donc chacun va lire à sa façon un texte. Et ce qui a amené Barthes, qui est un contemporain de Derrida, ce qui a amené Barthes à écrire un essai pratiquement à la même époque, La mort de l'auteur, c'est-à-dire un texte qui est créé, il échappe à l'auteur. Il échappe. Parce que les gens, justement, grâce à la différence de chacun, de cette différence d'appropriation de la culture, créent un sens à lui. Donc, ce que veut dire l'auteur est souvent dépassé parce que les lecteurs, c'est eux qui vont donner le sens au texte. Et ça complique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a eu des textes déconstruits? Très rares. Moi, je vous ai choisi un texte là, et c'était à propos d'un hadith ou d'un événement rapporté par Tabari. Hein. C'est même pas sérieux, hein. Parce que à la fin de la reconstruction, on va trouver que l'œuvre qui est importante, il a été bien travaillé sur le hadith et ça a mené à... Alors, pour qu'il y ait un sens, il y a une nouvelle école qui s'est formée dans les années 1980, c'est le New Historicisme. C'est-à-dire que l'œuvre, il faut la prendre pour qu'il y ait un sens dans son milieu, les conditions, c'est-à-dire l'œuvre du Coran, on veut le rapporter comme un phénomène, c'est-à-dire pris dans ses conditions de temps et d'espace, la spatio-temporalité. Donc le Coran, dans ce cas, on peut lui faire subir une approche alors multidimensionnelle, le New Historicisme. Actuellement, nous vivons dans cette ère de New Historicisme. Mais le New Historicisme, il s'intéresse au système littéraire, il ne s'intéresse pas. Et il ne s'intéresse pas à l'auteur, on s'intéresse à l'idéologie régnante. C'est-à-dire une approche du Coran doit être faite dans le cadre des idéologies à l'époque dominante, c'est-à-dire les religions, les grandes théologies. On peut le faire. Mais déconstruire le Coran, d'abord, vous allez avoir un premier problème. Quelle est la phrase à déconstruire? Il faut déconstruire par phrase par phrase. Parce que déconstruire chez Derrida, c'est enlever pierre par pierre. C'est un mur appareillé avec de la pierre, il faut enlever pierre par pierre. Alors, donc la pierre, donc il faut trouver une phrase et
déconstruire chaque partie de la phrase, chaque mot de la phrase. Et il faut ensuite, quand on a fini par la déconstruire, on va reconstruire. Et cette reconstruction, il amène alors dans ce cas l'apport nouveau. Mais c'est un criticisme négatif. D'ailleurs, il n'a pas fait longtemps. C'était une phase intermédiaire. Il inaugure ce qu'on appelle le postmodernisme, et on est actuellement au niveau de la littérature, le new criticisme, l'école du new criticisme. Et là, il faut prendre l'œuvre dans son environnement naturel, à l'époque, etc., etc. J'ai voulu donner ça parce que j'ai l'impression dans les échanges que nous avons sur Radio, il y a certains gens qui abusent du mot déconstruction. Il faut déconstruire le Coran. Si c'était possible et aisé et facile à faire, on l'aurait fait. On l'aurait fait. Mais on peut, pour le Coran, l'approcher d'une manière différente. Il y a d'ailleurs certaines tentatives, la tentative d'Arnalds, il y a la tentative c'est timide. Il y a le phénomène coranique écrit par Ben Abi, un homme que j'admire beaucoup, Ben Abi, le phénomène coran. Si on le prend comme phénomène, et dans ce cas, on peut y aller. On peut y aller, on peut l'approcher et on peut Mais le problème, et ça je vous le dis immédiatement, c'est la phrase. Il faut définir une phrase coranique. Et quand on lit le Coran, il y a deux choses. Il y a un système littéraire arabe qui après existe le Coran. Il y a un système linguistique. Et souvent d'ailleurs, moi j'ai remarqué quand je lis les orientalistes, là, ils sont piégés dans les deux. Et ils font une confusion. Le système littéraire arabe est antérieur au Coran. Par exemple, Iqsarabatis Sa'a. Il y a un truc, Iqsarabatis Sa'a. Il y a beaucoup. Iqsarabatis Sa'a wa anshaqqa al-qamar. L'heure est approche et la lune s'est fondue. Ça n'a rien à voir avec la lune fondue en deux, etc. Ça aurait créé une catastrophe cosmique. Non. C'est une expression littéraire qui est antérieure. Et on n'arrive jamais à la situer dans son antériorité puisque Umru al-Qais avait déjà appliqué la même expression. Donc, il faut se méfier des signes et des linguistiques, du système linguistique arabe et du système littéraire arabe. Et souvent, il y a des confusions. Et d'ailleurs, quand je vois ces notes de bas de page, c'est les gens et ces explications de mots et on voit qu'il y a une certaine difficulté éprouvée par l'orientaliste. Le mot arabe, il est polysémique. Il est polysémique dans ce sens où il s'exprime par l'expérience. C'est l'expérience, c'est-à-dire une phrase qui a été exprimée, une phrase, par exemple, daraba. Daraba fil ard, ça veut dire marcher. Voilà. Daraba fil ard. Daraba mathalan, ça veut dire donner l'exemple. Donc, l'indétermination du mot arabe est une chose qui est tout à fait normale. Et il faut prendre donc le contexte, et ça, le temps et l'espace et le système littéraire arabe. Donc, il peut faire une approche comme a été faite par Taha Hussein, c'est le Shaja al-Kohan et la khataba arabe anti-islamique. Là, on peut approcher le Coran avec plus de disons, de résultats. Autrement dit, on va tourner autour du pot. Voilà ce que j'ai à vous dire avec cette. Je vous ai donné une référence à propos de la déconstruction d'un hadith. Et ce hadith-là, il vaut ce qu'il vaut, mais je n'ai pas trouvé d'œuvre de déconstruction autre que ce document-là. Alors, je l'ai fait pour la radio et pour les amis Branès, et j'espère que ça va donner un
disons, ça va donner la voie, ça va ouvrir la voie à la recherche. Et il faut rechercher dans le new historicisme. Le new historicisme, il permet comment traiter un texte, comment se comporter avec un texte, comment donner les différents angles, etc. Voilà. Merci.